Bonjour. On dit souvent que la Bible est le livre le plus lu dans le monde. Lu, peut-être pas, mais au moins acheté. Et c'est le livre traduit dans le plus grand nombre de langues dans le monde. Est-ce pour autant que nous connaissons la Bible? Pas toujours. Et le gros pavé qu'elle représente peut intimider. Cette capsule vidéo, et les suivantes à venir, vous invitent à en apprendre un peu plus. Aujourd'hui, battons quelques idées reçues en brèche. Tout d'abord, le nom de Bible. Bible, ça vient du grec ta biblia. Mais ta biblia, c'est un nom au pluriel. Ça veut dire les livres. Et oui, la Bible, en fait, c'est une bibliothèque. Un très grand nombre de livres. 46 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament, soit 73 livres dans une Bible catholique. Ensuite, la Bible, ça recoupe tous les genres littéraires. On trouve des récits, on trouve des romans d'aventure, des poèmes, des prophéties, des textes de loi, des chroniques royales, des prières, et j'en passe. On dit que la Bible est un livre inspiré. Les auteurs sont pleinement hommes ou femmes, mais en même temps, ils sont inspirés par Dieu. De même, en tant que lecteur, je lis un texte écrit de main d'homme, mais en même temps, j'entends la voix de Dieu, qui me parle aujourd'hui, de même qu'il parlait aux contemporains des écrivains, il y a 2000 ou 3000 ans. C'est, on pourrait dire, le miracle de la Bible. À chaque lecture, je peux laisser résonner. Que me dit Dieu de lui-même? Que me dit-il de moi-même? Que me dit-il pour ma vie d'aujourd'hui? Un souci, c'est le problème de langue, et donc de traduction. L'Ancien Testament a été écrit en langue hébraïque, l'hébreu, pour les textes les plus anciens, l'araméen, voire le grec pour les textes les plus récents. Le Nouveau Testament, lui, est totalement rédigé en grec. Donc, il faut traduire. Et ce n'est pas toujours facile de rendre au plus juste le texte original. C'est pour ça que nous disposons de plusieurs traductions. On dit toujours dans la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Et testament, c'est un mot curieux. Quand je parle de testament, je pense à un document poussiéreux, à un document que des héritiers vont découvrir à la mort d'un proche. C'est guère réjouissant. Et en plus, la lecture de testament, ce n'est pas toujours facile dans une famille. En fait, le mot testament vient du latin testamentum, qui est lui-même la traduction d'un mot grec, diathéké. Alors diathéké, ça veut dire testament, mais ça veut dire aussi alliance. Et donc, plutôt que de dire Ancien Testament et Nouveau Testament, il faudrait plutôt dire Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Et comme Jésus lui-même nous le dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ce serait encore mieux de dire Première Alliance et Nouvelle Alliance. Enfin, la Bible, ce n'est pas un manuel d'histoire géo. « Ce n'est pas non plus un livre de science.
La Bible n'a qu'un seul projet, nous parler de Dieu, nous dire que Dieu nous aime, nous dire que dès le début, dès la création, Dieu veut être en alliance avec nous, avec toute l'humanité. Et comme c'est difficile à intégrer, il va falloir de longs siècles pour écrire, rédiger et pour entendre cette bonne nouvelle. Alors, partons-nous ensemble à la découverte de la Bible ? Pour vous aider dans votre lecture, je vous signale en ligne, donc gracieusement, ce que l'on appelle la traduction liturgique de la Bible, c'est-à-dire la Bible que l'on entend le dimanche à la messe dans les lectures, sur le site de l'Association épiscopale francophone, l'AELF. Et si vous souhaitez une Bible à livre, deux traductions principales sont plutôt utilisées en France. La TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui est une traduction commune par des théologiens, des exégètes catholiques, protestants et orthodoxes, et la Bible de Jérusalem, qui est donc la traduction de l'école biblique française de Jérusalem, c'est-à-dire les dominicains. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir un peu plus ce que sont la première alliance et la nouvelle alliance.